donner le nom de ces paires d'angles. Alors, la première paire d'angles, on nous donne les mesures. Un angle mesure 106 degrés et l'autre angle mesure 74 degrés. Si je fais la somme, on trouve 180 degrés. Donc, ce sont des angles supplémentaires. La deuxième paire d'angles sont collés côte à côte. Ils ont un sommet commun, un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté commun. C'est la définition d'angle adjacent. La troisième paire d'angles est formée à partir de 3 droites. Nous avons 2 droites qui sont coupées par une séquente. Maintenant, je dois regarder où sont situés les deux angles par rapport à ces 2 droites coupées par la séquente. Ils se situent du même côté de la séquente, ils sont à droite de la séquente, et ils se situent au-dessus de chacune des droites. Ici, c'est au-dessus à droite, et ici, c'est au-dessus à droite. Donc, comme ils sont situés au même endroit, ce sont des angles correspondants. La quatrième paire d'angles est également formée par 2 droites, coupées par une séquente. Donc ici, les 2 angles sont situés à l'intérieur des 2 droites et de chaque côté de la séquente. Celui-là, il est à droite de la séquente et celui-là est à gauche de la séquente. Ce sont donc des angles alternes internes. Alternes puisqu'ils sont de chaque côté de la séquente et internes parce qu'ils sont à l'intérieur des 2 droites. La cinquième paire d'angles est formée de 2 droites séquentes. On voit que pour chacun de ces angles, un côté d'un angle, c'est le prolongement de l'autre angle. Le côté de cet angle, c'est le prolongement de l'autre côté de l'angle. Et on voit également qu'ils ont un sommet commun. Ce sont donc des angles opposés par le sommet. Pour la sixième paire d'angles, nous avons 2 droites coupées par une séquente. Ici, on voit que ces angles, ils sont situés de part et d'autre de la séquente. Donc là, il y en a un au-dessus et l'autre est au-dessous de la séquente. Et par rapport aux 2 droites, ils sont situés à l'extérieur. Donc ce sont des angles alternes externes. Alternes puisqu'on alterne le côté de la séquente et externes parce qu'ils sont à l'extérieur des 2 droites. Et enfin, nous avons une paire d'angles dont on nous donne les mesures. Alors, comme la première paire, je vais faire la somme. J'obtiens 90 degrés. Donc, ce sont des angles complémentaires.